Salut les amis, nous voilà à Playa del Carmen. Bon, j'espère que ma voix est pas trop défoncée, j'ai un peu crié. Là, je vous fais une petite vidéo la nuit parce que déjà à mon âge, on est plus joli la nuit que le jour, donc j'ai estimé que c'était une bonne idée. Là, je vous montre un peu la résidence. Donc, il y a une petite piscine. La résidence est plutôt assez grande à Playa del Carmen. Donc là, on me posait un peu des questions la dernière fois. Donc sur le coût de la vie un petit peu au Mexique, puisque je vous avais montré déjà les billets au Mexique, à quoi ils ressemblaient. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu du coût de la vie au Mexique et comment ça se passe un petit peu au Mexique. Je ne suis pas un grand connaisseur du Mexique pour être sincère avec vous, mais voilà, je vais essayer d'en parler, je vais essayer de vous montrer un peu quelques spots ici. Donc on n'est pas très loin de du centre-ville de Playa del Carmen, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc là vous voyez derrière moi la résidence, c'est les galeries Condo, donc à Playa del Carmen où je loge actuellement. En termes de prix, voilà, je paye là actuellement, donc j'ai pas pris longtemps, j'ai pris 9 jours il me semble, 9 nuits, et je paye environ 30 euros. 30 euros en fait la nuit. Donc sur le mois ça fait un petit budget quand même, puisqu'on est sur un budget à peu près de 900 euros. Je crois que c'est 1000 $ en fait, on peut avoir un prix au mois, c'est à peu près 1000 $. Donc la résidence est plutôt sympa, mais c'est pas fou non plus en fait. La chambre était un peu petite, mais bon, ça reste correct. C'est suffisant en fait pour quelques jours. Je m'y verrais pas un mois franchement. Sinon on peut trouver des appartements pour moins cher que ça. Donc si vous êtes un petit peu à l'écart de la ville, vous pouvez trouver même des appartements aux alentours des 300 euros. Donc c'est ce que j'ai trouvé d'ailleurs. J'ai trouvé en fait des appartements à 300 euros quand vous passez en direct avec les gens. Sur Airbnb ça va être un peu plus cher, bien évidemment. C'est difficile de trouver des choses à moins de 500-600 euros. Mais là j'ai trouvé des appartements à 300 euros en passant directement par l'habitant. Et c'est peut-être l'option que je vais prendre pour mon prochain séjour à Playa del Carmen. Car certainement que je vais y rester au moins 2 mois, je pense, après Vegas. Ça je vais vous en parler dans un instant aussi, qu'on sera un peu plus au calme. Là je vous montre un petit peu, je vais vous montrer un petit peu la ville. Donc là je vais essayer de vous montrer un petit peu la rue la plus animée donc à Playa del Carmen. Donc là c'est vraiment au centre. Il y aura un peu de bruit, donc je ne sais pas si ça va être super audible et super intéressant au niveau du son. Mais on va essayer, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Et ensuite, en fin de vlog, je vous parlerai de mon projet pour Las Vegas et donc les projets que j'ai sur les 3 prochains mois. C'est difficile, là il y a beaucoup de lumière, donc c'est difficile de trouver un bon angle en fait pour avoir un visage à peu près, que ça vous éblouisse pas non plus dans la vidéo. On va essayer de filmer ça au mieux. Donc là aujourd'hui c'est pas très animé, il y a quand même pas beaucoup d'activités. En même temps on est mardi. Malgré ça vous voyez il y a des chanteuses, je sais pas si vous l'entendez là, moi je l'entends. Avec mon micro peut-être que vous allez moins l'entendre. Mais c'est pas facile de faire une vidéo et de vous expliquer des choses en même temps ici dans les rues. Je suis pas sûr que ça donne bien en fait en vlog. Bon là je me suis un peu isolé en fait de la 5e avenue, je vous ai montré donc quelques images un petit peu à quoi ça ressemblait, mais c'est vrai que c'est trop bruyant pour faire une vidéo correcte et que vous m'entendiez correctement, donc voilà. Bon là on parlait donc un peu des prix, donc écoutez, les prix pour manger c'est pas cher en fait à Playa del Carmen, donc on a une multitude de restaurants qui sont plutôt bons, donc grosso modo pour... quand vous allez dans des endroits pour entre 150 et 200 pesos, vous avez déjà en fait des plats qui sont bien corrects quoi. Grosso modo, ça représente à peu près, allez pour 8 euros quoi, on va dire. Pour 8 euros, vous pouvez en fait manger un plat de résistance avec une boisson régulièrement en fait. Voilà, c'est pas très cher. Dans des restaurants en fait qui sont très corrects. Là il y a un petit endroit en fait, c'est ma petite pizza de secours et c'est très bon, je vous propose qu'on y aille ensemble. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon en fait je vous mitonne un peu parce que je l'ai déjà, mais avec le montage vidéo on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Allez, on y va.
Bon ben voilà, on a abrégé un petit peu le tour puisqu'il a commencé à pleuvoir. Là maintenant il pleut un petit peu moins. Donc voilà, je fais la vidéo de retour dans la résidence. Là je suis un petit peu abrité donc c'est mieux pour moi. Et voilà, le but de toute façon c'était pas vous faire un joli plan de Playa del Carmen. J'ai pas le temps pour ça là actuellement, mais je reviendrai certainement comme je vous l'ai dit. Donc je vous ferai un tour un peu plus détaillé d'ici quelques mois. Donc le but là de la vidéo c'était plus de vous raconter un petit peu les axes principaux en termes de coûts du Mexique, du moins de Playa del Carmen encore une fois. Je vous ai déjà parlé de l'hébergement, donc vous avez en fait effectivement des solutions plus ou moins chères, des repas, donc là je vous ai parlé en fait effectivement de 150 ou 200 pesos qui sont des prix médians je dirais, sur des prix des restos très corrects qui sont très bien. Vous pouvez trouver bien évidemment moins cher et plus cher. Donc là, le but de ces vlogs aussi lifestyle, c'est vous donner par exemple des adresses dans les villes où je suis, donc des adresses en fait de restaurants qui sont plutôt bon marché et très bons. Donc moi, je suis plus en fait orienté, vous voyez, sur le rapport qualité-prix. C'est mon dada, le rapport qualité-prix. Et voilà, donc pour ceux qui sont un peu comme moi, qui cherchent le rapport qualité-prix, voilà, je pense que je donne en fait en général de bons tuyaux. C'est des choses qui m'intéressent. Maintenant, pour les trucs bala et tout, je suis pas style bala, chercher des plans excessivement chers, etc. Parce que déjà, premièrement, j'ai pas les moyens. Et secondement, il n'y a pas de secondement en fait. Concernant l'axe en fait des transports, ici il n'y a pas d'Uber dans le coin, que ce soit à Cancun ou à Playa del Carmen. Donc vous avez accès qu'aux taxis, mais les taxis sont pas chers. En général, en fait, une course en ville, c'est entre 35 et 60 pesos en général, même pour des accès qui sont quand même assez loin, hein, à plusieurs kilomètres. Donc c'est vrai que le taxi est vraiment bon marché sur Playa del Carmen. Ça, c'est vraiment un bon point. À Playa del Carmen, vous avez également des restaurants qui sont français, où donc là vous pouvez manger un poulet entier par exemple. Là je connais un restaurant français qui est sympa, je vous donnerai l'adresse en fait dans un autre vlog parce que je ne l'ai pas en tête. Et vous pouvez manger un poulet entier avec du riz donc qui est assaisonné au poivron par exemple, et ça coûte 220 pesos. 220 pesos, voilà, c'est à peu près 10 euros actuellement, hein. Mais la majeure partie du temps, quand le peso c'est au prix à peu près normal, de 24 pesos pour 1 euro, on est dans les alentours des 8 euros, quoi, enfin 9 euros. Donc enfin 8-10 euros, de toute façon ça change pas grand chose. Un poulet entier plus un riz qui est vraiment délicieux, c'est une bonne adresse. C'est vraiment quand vous avez très faim, vous tapez un bon poulet, ça refait son homme, quoi. Vous avez aussi accès en fait aux boulangeries. Il y a des boulangeries françaises, donc là je parlais de restaurants français, mais il y a également des boulangeries françaises. Il y a une boulangerie qui s'appelle Chez Céline par exemple, où vous pouvez prendre des pains au chocolat, des croissants. Vous pouvez également avoir des petits déjeuners en fait qui sont conséquents et qui sont très bons. Donc moi c'est une place que j'aime, où j'aime aller prendre des petits déjeuners et où j'aime aller prendre voilà, un petit côté, retrouver le petit côté français qui est en moi et chercher un petit croissant pour les matins. Ou les jus qui sont très sympas aussi, voilà, c'est aussi une bonne adresse. En termes de coût, un croissant ou un pain au chocolat, il me semble que c'est 30 pesos, donc c'est quand même plus cher qu'en France, mais c'est pas excessif non plus. Après, il y a d'autres plans ici aussi où c'est des buffets brésiliens, je crois qu'on appelle ça, buffet brésilien, buffet argentin, où vous avez de la viande en fait qui est à volonté, où on coupe la viande devant vous, vous avez un buffet avec des salades, avec même des plats principaux, hein, des pâtes chaudes, etc. par exemple, et on vous met en fait la viande à volonté à table. Il y a les serveurs qui passent au fur et à mesure sur votre table et qui vous servent de la viande rouge, des saucisses, du poulet, voilà, mais beaucoup de viande rouge en fait en général. Et c'est vrai que c'est pas cher non plus, selon les endroits. Alors il y a des endroits qui sont beaucoup plus chers. À Playa del Carmen, j'ai fait des endroits à 750 pesos, donc ça revient quand même à 30 euros. Là c'est quand même en fait un peu plus cher. Mais il y a des endroits, par exemple à Cancun, qui sont plus sympas. Cancun, c'est à peu près à 40 minutes d'ici, 45 minutes. Voilà, on m'a emmené. J'ai la chance en fait de connaître quelques personnes locales ici, donc c'est vrai qu'en fait ça évite les pièges à touristes. Et du coup, on m'a emmené donc dans un endroit où c'est des buffets brésiliens également, mais beaucoup moins cher à Cancun. Là, je crois que j'ai payé même sur certains buffets 300 pesos, je crois. Ouais, 300 pesos. 300 pesos, ça fait 12 euros, quoi. 12 euros quand le taux est normal. Là, ça fait un peu plus, ça va faire 13 ou 14 euros, mais à viande à volonté, buffet, etc. Enfin, c'est un plan magnifique. Honnêtement, la viande est magnifique. Un plan comme ça, voilà, pour moi, c'est les nuts. Donc 300 pesos. J'ai eu des plans à 400 ou 500 pesos aussi, en fait, à Cancun, qui sont un peu différents. Mais voilà, le plan à 300 pesos, c'était vraiment bien, quoi. Même à 400 pesos, c'était magnifique. Au niveau de la sécurité, on parle toujours du Mexique, qui est vraiment un pays où la sécurité n'est pas bonne. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à Playa del Carmen ou Cancun, la sécurité est plutôt safe, hein. Il n'y a pas vraiment grand-chose en fait à craindre. Du moins
sur ce que j'ai vu et sur ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est pas une ville où vous risquez en fait vraiment votre vie. Il y a beaucoup de touristes. Maintenant, voilà, on risque toujours notre vie un peu à quelque part, quelque part. Voilà, je me sens pas particulièrement en insécurité à Playa del Carmen du moins. Et je vais finir par le temps. Le temps au final n'est pas si bon que ça selon les périodes. Il y a beaucoup de pluie par moment. Il fait beau aussi, hein, la majeure partie du temps il fait beau. Mais ça m'est arrivé d'être à Playa del Carmen et qu'il pleuve pendant 10 jours en fait de suite. Donc là ça c'est vraiment emmerdant pour être franc avec vous. Ça a été le cas quand je suis rentré de Las Vegas en fait au mois de juin. Je suis resté 10 jours là, pendant 10 jours il a plu. C'était horrible. Mais le temps en général est plutôt bien. Donc voilà un peu pour mes connaissances de base et pour pas faire trop long dans ce vlog. Maintenant je vais vous parler un petit peu donc, des projets qui viennent à court terme. Donc je vous disais lors du premier vlog que le futur allait certainement se passer à Las Vegas. Bon ça s'est confirmé, je vais passer 3 mois à Las Vegas où je suis pas fier d'aller à Las Vegas pour être sincère avec vous. Parce que par expérience, je suis allé plusieurs fois donc à Las Vegas. Les premières fois où je suis allé, c'était pendant les WSOP à chaque fois. Et les tables de cash game n'étaient pas toujours intéressantes en fait. Hein. Sur la 2.5, les 2.5, il y a énormément de pros. Il n'y a pas énormément de value à faire, beaucoup moins que d'habitude les autres moments de l'année. Maintenant, le problème, c'est que j'ai passé que 3 mois à Las Vegas cette année, que je voulais en passer 6. Et que là, j'ai juste les 3 prochains mois pour pouvoir passer 6 mois. Et l'autre souci, c'est que j'ai pas d'autres spots pour aller jouer. Les parties sont beaucoup trop petites au Mexique pour moi, donc il va falloir que je trouve un autre spot après. Donc il va falloir rentrer un peu d'argent. Hein. Donc voilà, je pars à Las Vegas pour 3 mois pour ces raisons-là. Donc là, en me basant un petit peu sur l'expérience que j'ai des WSOP, je me suis dit que je n'allais pas aller dans les spots où tous les pros allaient aller. J'ai un ami à moi en fait qui m'a donné un bon spot à Las Vegas. Vous verrez un peu quand j'y serai sur place. Donc je pense que c'est un spot où il n'y aura pas énormément de pros, il y aura beaucoup de joueurs récréatifs. Actuellement, voilà, c'est une folie ce qui se passe à Las Vegas. Je vais payer 1200 $ juste pour avoir une chambre chez l'habitant, quoi. Donc c'est complètement horrible. Mais voilà, actuellement, malheureusement, j'ai pas en fait de solution à court terme là à réfléchir. Je vais pas aller prendre le risque avec ce Covid d'aller dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'actions. Pour le moment, pour moi, la meilleure place où jouer, c'est Las Vegas. Donc voilà, c'est le plan de jeu. Au niveau des vlogs, donc j'essaierai de faire une session par semaine où je filmerai à la table, peut-être un peu plus si je monte vite. Je sais pas trop comment je vais m'occuper du montage et comment je vais en fait accélérer tout ça, mais voilà, je vais essayer de partager avec vous une séance par semaine. Donc voilà le programme pour ces 3 prochains mois. Vous aurez donc beaucoup de Vegas pendant 3 mois, des histoires à la table et un petit peu de lifestyle de temps en temps, mais ça sera beaucoup plus rare à mon avis. Vous aurez plus d'images sur la table. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur les projets à court terme. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à nous retrouver à Vegas pour le prochain vlog. Je vous dis, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao.